sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Bonjour, je suis très content d'être avec vous. C'est une grâce pour moi de vous retrouver tous les matins sur Béni TV et dans l'émission Priez sans cesse. Vous le savez, c'est une émission qui nous bénit, qui nous remplit de joie et de grâce parce que rencontrer le Seigneur avant d'aller vaquer à ses occupations, c'est rencontrer la vie, avoir les trésors, avoir toutes les âmes nécessaires pour pouvoir dominer tout ce qui veut nous attaquer durant toute la journée. Alors, nous sommes contents d'être là et aujourd'hui, il y a tellement de monde dans le studio. Il y a Rebecca Kobéi qui est là, Ghislaine Kofi, Yaodoua Fidèle, Adrienne Yapo, Rigobert Bredou, et pour faire le son, il y a Dominique Kofi. Et c'est une grâce pour nous d'avoir tout ce monde pour pouvoir créer le réveil et booster la vie des gens parce que c'est avec toutes ces personnes que nous pouvons faire ces émissions. Alors nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Et sur le plateau, nous avons de grands trésors. J'ai la bénédiction d'avoir ces pasteurs avec moi aujourd'hui. Et nous allons avoir une grande bénédiction à travers les exhortations que nous allons avoir ce matin. Mais bien avant les présentations, nous allons baisser la tête et prier le Seigneur. Disons merci à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Prions. Oh Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci parce que nous savons que c'est toi qui nous permet d'être en vie et nous croyons que Jésus-Christ Nazareth, tu nous as donné la vie pour que nous puissions entrer en communion avec toi et permettre à nos frères aussi de bénéficier de cette communion divine. Merci pour la vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce matin, je suis avec le pasteur Camille. Le pasteur Camille qui a bien voulu faire cette émission avec nous ce matin pour que nous puissions ensemble prier le Seigneur pour nos frères, pour nos sœurs qui en ont vraiment besoin. Et à côté, il y a le révérend Kakou François, un aîné que j'aime bien. Il est le président fondateur de la MEACI, entendez, Mission d'évangélisation, l'Évangile en action. En tout cas, c'est un passionné de l'Évangile et j'aime cette passion, j'aime sa simplicité dans l'œuvre du Seigneur parce qu'il fait partie de ceux qui reconnaissent que c'est la grâce de Dieu qui fait qu'ils sont ce qu'ils sont et c'est la grâce de Dieu qui les a propulsés là où ils sont et c'est une bénédiction pour moi. Alors le révérend Kakou sera là, et il est là, je dirais pas, il est là et avec lui nous allons juste donner une exhortation à tous nos frères avant de prier pour tous les sujets de prière que nous avons recueillis depuis quelques jours. Nous croyons que le Seigneur bénira la vie de toutes ces personnes qui vont entendre cette exhortation. Alors, bonjour mon révérend. Bonjour, pasteur Kwasi. Content de te recevoir sur mon plateau. C'est partagé. Ah, ça fait longtemps. Hein. Ouais, un bon moment quand même. Un bon moment. N'est-ce pas? Alors, avec toi aujourd'hui, nous allons parler de comment réussir sa vie et pour ceux qui sont dans le ministère aussi, comment réussir le ministère. Tout à fait. Comment réussir son ministère et puis, en dehors même du ministère, la vie tout simplement. Alors, pourquoi est-ce que cette leçon aujourd'hui, cette leçon aux téléspectateurs? Parce qu'il est bien beau d'entreprendre. Et dans l'entreprise, lorsqu'on travaille, ce qui donne la valeur du travail ou bien dans le ministère, c'est le résultat, donc la réussite. Et lorsque tu fais bien ton travail, le résultat escompté de ce travail-là est tout simplement la réussite. Et donc, on travaille pour réussir. On ne travaille pas pour aller en deçà de sa capacité, mais aller au-devant de la scène, s'exprimer, s'affirmer et apporter, n'est-ce pas, autour de soi, donc ce bien-être-là qu'on appelle souvent le bien-être ou l'épanouissement. D'accord. Alors, quelles sont les clés que nous pouvons avoir pour pouvoir réussir? Parce que certainement, il y a des petites clés ou des petits secrets, comme les gens le disent souvent. Tout à fait. Dans ce que nous allons entendre ce matin, il y a bien entendu l'obéissance. En dehors de l'obéissance, il y a la sagesse, l'intelligence et puis surtout une bonne conduite. Donc, une bonne moralité. Alors, donc, ce que je veux bien entendre, c'est que c'est tous ces éléments-là qui peuvent nous emmener à la réussite, certainement. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir un peu d'explication sur tous ces termes déjà cités? Déjà, au niveau de l'obéissance,
l'obéissance déjà nous permet de reconnaître un supérieur au-dessus de soi, qui nous donne un enseignement, une instruction. Et donc, en acceptant, en recevant et en agissant conformément à ce que cette autorité ou donc ce Père nous prodigue comme conseil, en mettant en exergue, n'est-ce pas, ces conseils, nous réussissons. Et à partir de ce moment-là, nous sommes des enfants obéissants. Et un enfant obéissant a toutes les chances de réussir. Quand on parle de la sagesse, tu peux entreprendre. J'ai toujours dit, celui qui est pauvre, s'il est sage, il ne parviendra pas à devenir riche. Mais celui qui est riche, s'il n'est pas sage, il finira par perdre tout ce qu'il a comme richesse. Et donc la richesse peut s'obtenir à partir d'une bonne dose de la sagesse. Car la sagesse est en quelque sorte le commencement, donc le pilier fondamental d'une vie épanouie. Parce que celui qui n'est pas sage peut avoir tout à sa possession, les maisons, la luxure en un mot, et il peut perdre tout cela. Nous avons des exemples qui fusent de partout. Pour celui qui n'est pas sage. Et surtout, par-dessus tout, une bonne moralité, donc une bonne conduite. Celui qui a une bonne conduite finit par s'imposer dans le cœur des gens. La conduite nous impose un certain nombre de codes. Donc le respect de l'aîné ou même du moins petit que soit. La conduite nous impose comment savoir se tenir dans une assemblée, comment savoir se comporter dans une assemblée, comment vivre dans une assemblée. Et donc tous ces éléments-là de bonne conduite, le respect, la soumission, l'obéissance nous amènent à avoir cette réussite-là, c'est-à-dire gagner le cœur, l'amour, l'affection de tout un chacun. Et cela nous permet de réussir quelque part dans ce que nous entreprenons. Alors, quand je t'entends parler, j'ai envie de dire, j'ai lu un jour dans le livre de Proverbes, on dit « Celui qui a du bon sens plaît aux gens ». Alors, je veux dire, dans la bonne conduite, il faut avoir du bon sens, n'est-ce pas? Effectivement, parce que la bonne moralité t'amène à avoir un bon sens. Et pour paraphraser, il y a un artiste même ivoirien qui s'appelle Bon Sens. C'est-à-dire, il s'est imposé par sa façon de faire. Il a le flair, il sait à quel moment les gens attendent de lui. Il sait à quel moment les gens ont besoin de lui. Et il se rend utile. Quand tu es avec les petits, il y a une certaine conduite envers les petits. Quand tu es envers les riches, il y a une conduite qui t'impose. Même quand tu es assis à table avec des personnes nobles, donc dans une assemblée quand même d'un certain standing, il y a une certaine façon de manger. Donc ta conduite dans cette assemblée-là va te distinguer au milieu de ce rang de personnes. Ok. Alors c'est bien compris. En tout cas, nous sommes bénis ce matin parce que nous avons des clés pour pouvoir arriver jusqu'à la réussite. Et pour récapituler, nous avons le pasteur a cité, le révérend pasteur a cité l'obéissance, la sagesse, l'intelligence et la bonne conduite. Et j'aime bien ce dernier élément, la bonne conduite, parce que généralement, le chrétien, il met tout sur la prophétie. Hein. Dieu m'a dit, et souvent en public, il se comporte tellement mal qu'à la fin, on dénigre tous les chrétiens et on a l'impression que les chrétiens ne savent pas se comporter en public. Alors, quelle est la leçon de fin que nous devons retenir aujourd'hui pour tous ceux qui écoutent et qui voient? Nous pouvons réussir à tous les niveaux. Que tu sois pasteur, que tu sois laïc, que tu sois entrepreneur, à tous les niveaux que ce soit, tu peux réussir. J'en ai pour preuve, lorsque le Seigneur envoya les disciples en mission, d'abord, il leur fait savoir quelque chose de très important que j'ai voulu citer ici. Il dit aux disciples dans le chapitre de Jean, chapitre 15, le verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez des fruits. En allant et portant des fruits, ça veut dire que je vous ai établi afin que vous alliez et que vous réussissiez dans tout ce que vous faites. Et à partir de la réussite, tout ce que vous allez demander au Père, je vous le donne. Mais il renchérit plus loin, dans le verset 10, dans le chapitre 10 de Matthieu, précisément le verset 16, il indique le champ de mission dans lequel il envoie les disciples. Il dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et il donne deux éléments très importants. Il dit, soyez prudents comme le serpent et soyez doux comme la colombe. Donc déjà, le Seigneur te dit que la tâche ne serait pas facile. Certaines personnes sont adonnées à la facilité et par conséquent ont des problèmes pour réussir et leur échec,
c'est soit le sorcier, c'est soit ma maman, c'est soit mon cousin, c'est soit quelqu'un en face de moi. Mais je m'en vais t'apprendre. Le Seigneur t'a déjà averti que là où il t'envoie résolument au milieu des loups. Or, la nourriture du loup, c'est l'agneau. Et donc, il te donne deux éléments très fondamentaux qui ne sont que, un, la prudence et deuxièmement, la douceur. Donc, une bonne conduite. Comment savoir te tenir au milieu de ces loups-là pour ne pas que ces loups-là te dévorent. Et pour terminer, lorsque Salomon demanda à Dieu, Dieu demanda pardon à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Il lui demande seulement la sagesse, l'intelligence et comment savoir se conduire au milieu du peuple de Dieu que Dieu va lui donner de gérer. Aujourd'hui, bien-aimé, toi qui m'écoutes sur cette chaîne de télévision, je voudrais t'interpeller à faire d'abord appel à la sagesse. Tu as peut-être échoué, pas parce qu'autour de toi, tu n'avais pas la capacité. Non, mais seulement, peut-être que tu n'as pas beaucoup fait appel à la sagesse. La sagesse peut te permettre de tout obtenir. L'intelligence va te permettre de t'imposer dans tous les milieux que tu veux. Et de savoir tenir, te comporter. Donc une bonne moralité, une bonne conduite va te faire accepter partout. La Bible déclare que la femme insensée renverse sa propre maison de ses propres mains. Tandis que celle qui est sage la bâtit sa maison avec ses propres mains. Avec ses propres mains. Ce qui veut dire, pour terminer très rapidement, pour dire, là la Bible parle de la femme sage, mais je voudrais interpeller tout un chacun. Tout le monde doit être cette femme sage afin de pouvoir bâtir sa maison. Ta maison, c'est ta vie, c'est ton ministère, c'est ton entreprise, c'est ton foyer et c'est ton tout. Que Dieu te bénisse au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'espère que vous avez été bénis par tout ce que vous avez entendu ce matin. C'est une grâce pour nous d'avoir de la sagesse, de l'intelligence, mais mieux, avoir une bonne conduite, c'est-à-dire savoir utiliser la sagesse et l'intelligence dans la société, ce qui nous permet d'être acceptés par tout le monde. Comme je l'ai dit, la Bible dit, celui qui a du bon sens est aimé par tout le monde. Alors, c'est bon de pouvoir avoir beaucoup de connaissances et de tout ça, mais ne pas savoir se comporter nous ferme beaucoup de portes. Alors, saisir les opportunités, c'est à travers une bonne conduite. Nous allons donc prier le Seigneur et lui dire merci pour cette parole, cette exhortation. Peut-être que ça te concerne, peut-être que souvent les chrétiens, quand on entend quelque chose, on dit « Ah, ça là, ça devait concerner telle personne ». Il y a des moments où il faut qu'on se revoie et qu'on dise « Seigneur, aide-moi à me comporter mieux, même si j'estime que je me comporte bien ». Prie le Seigneur ce matin, prie le Seigneur. Prie, oh Adorable Seigneur, Père, Dieu sacré des Hébreux, nous te dis merci pour cette exhortation. Nous voulons que tu bénisses, Seigneur le Seigneur, la vie de tes enfants qui viennent d'entendre. Merci Jésus-Christ de nous réveiller ce matin, de nous parler de Seigneur, de nous donner ses conseils, de nous parler de conduite, de sagesse, d'intelligence, Seigneur, d'obéissance, Père éternel. Oh Jésus, nous voulons, Seigneur, entrer dans le principe de l'obéissance, le principe, Seigneur, de la sagesse, de l'intelligence. Oh Père éternel, nous voulons nous conduire convenablement dans la société, Seigneur le Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, tu es le Dieu grand et majestueux. Merci, Seigneur le Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée, Seigneur, ce matin. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour ton amour et ta fidélité, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père, au nom de Jésus. Nous allons prier pour les malades. Là où tu as mal, tu vas mettre ta main. Et nous allons prier pour que le Seigneur apporte sa guérison dans ta vie. Quelle que soit la maladie, nous savons que notre Père Céleste est le Dieu de la guérison. Il est la guérison. Et la Bible nous confirme que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Alors nous allons prier pour toi ce matin. Prions ensemble le Seigneur. Adonai, Père, nous voulons prier pour toutes ces personnes qui sont malades. Nous prions que tu étendes ta main dans la vie de ces personnes, Jésus, malades. Oh Père, nous prions que tu étendes ta main. Donne ta grâce, Seigneur, et la vie dans le corps. La vie dans le corps, Seigneur. Oh Père, que la vie
vie de Dieu touche tes enfants au nom puissant de Jésus. Que la vie de Dieu touche tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Et que Seigneur, toute forme de maladie soit révoquée de leur vie. Que toute forme de maladie soit révoquée de leur vie dans le nom puissant de Jésus. Que toute forme de maladie soit révoquée de leur vie dans le nom puissant de Jésus. Oh notre Père, nous prions de ta grâce visite tes enfants, Seigneur. Quelle que soit la maladie, Père, déclarons la vie, déclarons la vie, déclarons la guérison au nom puissant de Jésus. Oh Père, merci parce que tu les libères. Merci parce que tu les guéris, Seigneur. Merci Jésus-Christ. Tu es le Dieu de la Oh, merci pour ta grâce, Père, au nom de Jésus. Tu vas mettre la main là où tu as mal. Et le révérend Kakou, en 30 secondes, va prier pour toi. Et je crois que la guérison du Seigneur sera ton partage. Adonai, je bénis ton nom. El Shaddai, je te loue. La Bible déclare que tu nous as dotés de ce pouvoir-là. Tu nous as donné la puissance, le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. Parce que tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. En vertu de ce pouvoir, je déclare que là où tes enfants sont couchés, là où ils se tiennent, que maintenant ta grâce les visite, libère leur corps malade, afin qu'à l'instant T, ils obtiennent guérison, ils obtiennent miracle. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous sommes guéris à cause de tes maîtrisses. Nous sommes guéris parce que tu t'es fait malade pour nous. Tu as été brimé à cause de nous. Tu as été flagellé à cause de nous, afin que nous recevions la plénitude du miracle en nous. Merci de le faire, parce que je confesse que tu guéris. Et parce que tu es Dieu, tu es fidèle à tes paroles, tu es fidèle à tes promesses. Tu ne l'accomplis pas à cause de nous, mais tu l'accomplis à cause de tes paroles, qui sont vérité et qui sont oui et amen. Donne gloire à ton nom et que tes enfants rendent témoignage que l'Éternel Dieu m'a guéri, afin que, Père, la gloire te revienne à toi seul, dans le nom précieux de Jésus notre Dieu. Amen. 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 Je crois que vous êtes guéris au nom de Jésus. Nous allons prier particulièrement pour ces femmes qui nous ont écrit, qui nous ont dit, nous souffrons de la stérilité. Nous allons prier que la fertilité divine soit leur partage. Que ces femmes qui souffrent dans leur foyer, qui n'ont pas encore enfanté, rencontrent la vie de Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Dans ta parole, il est écrit, Seigneur, qu'il n'aura pas dans ton pays. Père, nous prions que tu étendes ta main dans leur vie, Seigneur. C'est toi le Dieu qui crée la fertilité. Notre Père, nous voulons que tu apportes la fertilité à tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, tu es le Dieu fidèle, le Dieu grand et puissant, Seigneur. Nul n'est comme toi. Toi, le Dieu de la grâce, qui apporte la guérison, Seigneur. Jésus, nous croyons que ta parole est vraie. Et c'est toi, Jésus-Christ, qui a fait enfanter, Seigneur, ce coup stérile d'Abraham. Oh Père éternel, nous prions notre Père, que ta grâce visite tes enfants, Seigneur. Ta grâce visite tes enfants. Nous croyons en ta parole. C'est toi qui as fait enfanter Elisabeth. C'est toi, c'est le Seigneur, c'est le Dieu de la restauration des entrailles. Restaure les entrailles des enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Restaure-les, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que je sais que tu les restaures. Que tu les restaures. Que tu les restaures au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Alors, merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que le Seigneur vous visite avec la fertilité. Cette humiliation ne sera plus votre partage au nom de Jésus. Nous allons prier pour Ngoran Félicité. Nous allons prier aussi pour Kwame Yao, Jean-Serge, Dofou Grâce, Kofi Lydia, Kofi Kwasi Jacques et Zorokba Dago Boris qui est à Séguéla. Nous allons prier que le Seigneur ait sa main sur ces personnes, que sa grâce les visite au nom de Jésus. Prions. Adorable Père, Dieu sacré des Hébreux, dans leur vie, tous ces noms cités
Donne ta grâce à tes enfants, Seigneur. Accorde ta grâce à ces enfants, Seigneur, dans le nom puissant. Ce sont tes enfants, Père éternel. Tu es notre Père et nous croyons en toi, Seigneur. Nous voulons que tu accordes ta grâce à tes enfants, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, Seigneur, nous prions que tu étends ta main. Étends ta main, Seigneur. Nous prions que tu les conduises toi-même. Que ta grâce leur soit partagée, Seigneur. Donne la sagesse et l'intelligence et la bonne conduite, Seigneur, qui peuvent leur ouvrir des portes, Seigneur. Ces éléments qui peuvent leur ouvrir des portes, Seigneur. Donne-leur ta grâce, Père éternel. Donne-leur ta grâce, oh Dieu de grâce. Je prie que tu étends ta main. Je prie que tu étends ta main. Je prie que tu étends ta main. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie que tu étends ta main, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je prie que tu étends ta main dans la vie, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Accorde-leur ta faveur. Accorde-leur ta faveur, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous allons aussi prier pour Zouri Gbogou Rodrigue, Béatrice, qui est une sœur du Cameroun. Elle n'a donné que Béatrice. Nous allons prier aussi pour Begré, Adjité Joseph, Evra, Moyou Sophie et Wilfried Toungma, un frère burkinabé qui vit en Guinée équatoriale. Nous allons prier que le Seigneur les visite et leur donne sa grâce. Prions. Adonai, Seigneur, nous prions que tu étends ta main dans depuis le Cameroun, ta fille, Seigneur, voici ces frères de la Guinée équatoriale, du Cameroun, Seigneur, nous prions que tu étends ta main, Seigneur. Merci parce que tu accordes ta grâce à tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous prions que Jésus-Christ Nazareth, ta grâce les visite au nom puissant de Jésus. Que ta grâce les visite, Seigneur. Que ta grâce les visite, Père, dans le nom de Jésus. Que ta grâce les visite, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce les visite, Père, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, notre Père céleste. Nous croyons que tu es le Dieu qui est capable de conduire tes enfants, de les conduire, Seigneur. Conduis-les, Seigneur, Dieu de paix. Garde-les, Seigneur. Donne-les la sagesse, l'intelligence, Père éternel. Et donne-les ta faveur, Père éternel. Ils ont besoin de guérison. Donne-les la guérison, Seigneur, de restauration à tous les niveaux. Accorde-leur ta grâce, Seigneur, à tous les niveaux, Père. Merci parce que tu le fais, Jésus. Merci, Jésus, parce que nous savons que si nous confions en toi, nous ne serons jamais confus. Merci, Père éternel. Merci, Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que la Bible est la vérité. La Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel a le visage rayonnant de joie. Je vois la joie sur vos visages au nom de Jésus-Christ. Je sais que le Seigneur est capable de réparer toutes les situations difficiles que vous êtes en train de vivre. Il est le Dieu capable de le faire. Tu vas baisser la tête, tu vas prier le Seigneur pour ta journée. Tu vas dire à Dieu de t'accompagner dans tout ce que tu vas faire. Prions ensemble le Seigneur. Ô notre Père, nous voulons que, Seigneur, tu bénisses la vie de tes enfants dans cette journée. Accompagne-les dans cette journée. Donne-leur ta grâce, notre Père. Bénis leur journée, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Bénis leur journée, notre Père. Donne ta grâce à tes enfants, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne ta grâce à tes enfants, Seigneur, le Seigneur. En dehors de ce que nous pouvons penser, donne ta grâce à tes enfants, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, là où ils s'en vont travailler, bénis-leur travail, accompagne-les. S'il y avait quelqu'un qui devait s'élever contre eux, que ces personnes échouent et tombent devant eux dans le nom puissant de Jésus, que ces personnes qui forment des complots contre leur vie tombent sous leur pouvoir au nom de Jésus. Je prie notre Père que ta grâce les visite pleinement, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci, Seigneur, de les accompagner au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Point de comparable et de semblable sur cette terre. Dans le nom précieux de Jésus, notre Dieu. Merci, Père. Amen. Votre journée est bénie au nom de Jésus. Amen. Je sais que vous serez forts, vous ferez mieux qui est parce que notre Père est le Père de l'excellence. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons été très heureux d'être avec vous et je crois que vous avez pris bonne note de tous les conseils d'obéissance, de sagesse, d'intelligence et de bonne conduite, de bon sens, pour que vous puissiez vous imposer dans la société parce que ce n'est pas que spirituel, il y a aussi l'intelligence de la société qui compte. Alors, vous avez besoin de conseils, de prières, vous avez besoin d'être suivi spirituellement.
Nous serons là à votre disposition à tous ces numéros et ces adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Et appelez-nous au plus 225 78 37 52 78 ou écrivez-nous à victianakwasi@yahoo.fr. Tout simplement, tous les autres réseaux WhatsApp et tous les autres réseaux de communication seront là pour vous écouter, écouter vos préoccupations et vous donner les conseils qu'il faut. Mais n'oubliez pas, Jésus-Christ est la seule solution. Je vous exhorte donc à lire la parole de Dieu. Ne passez pas une journée sans avoir jeté les regards dans la parole de Dieu parce que je vous le dis, chaque jour sur ce plateau, notre feuille de route, notre conducteur, c'est la parole de Dieu. Évitez les discours politiques dont vous n'avez aucune maîtrise. Attachez-vous à la parole de Dieu. Développez votre communion avec Dieu. Et je vous assure, votre visage sera rayonnant de joie parce que le Seigneur vous conduira. Gardez le sourire et la foi parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous l'imaginez. Bonne journée à vous. À bientôt. Priez, priez, priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez compris? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.